Et voilà, comme vous voyez sur le titre de la vidéo, un diplomate camerounais demande 2 millions de francs CFA pour aider un frère ivoirien à obtenir un visa, un frère ivoirien à voyager vers les États-Unis avec dans le cadre d'une conférence, ok? C'est-à-dire un visa B1, B2, visiteur professionnel. Alors, est-ce une arnaque? Est-ce une réalité? Qu'est-ce qui se passe? Donc, avant de répondre à cette question, avant de donner ma position personnelle, qui ne reste que la position de Sergio, le petit voyageur, je tiens à rappeler que notre communauté s'est vue disséquer, notre communauté s'est vue décentralisée en sous-groupes. Ok? Nous parlons désormais, nous avons un groupe qui fait uniquement dans l'immigration. Nous parlons d'un groupe qui fait uniquement dans du business, d'un groupe qui fait uniquement dans le transport et la logistique. Et ce sujet s'est retrouvé dans notre grand groupe WhatsApp. Donc, ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Et j'ai pensé que c'est assez judicieux de venir ici sur la place publique, sur la grande place, et en parler parce que ça peut être une arnaque, ça peut être vérifié, ça peut être véridique, mais c'est important de toujours faire attention. Donc, moi, c'est Sergio, le petit voyageur, promoteur, fondateur, créateur de cette plateforme, les petits voyageurs du monde entier. Aujourd'hui, chauffeur camionneur, ancien technicien depuis 7 ans. J'ai fait aussi dans la médecine ici aux États-Unis. Et originalement, j'étais dans la comptabilité. Donc, du coup, il y a tout ce parcours-là qui me donne d'avoir très bonne notion sur la vie ici aux États-Unis, où ça fait un peu plus de 10 ans que j'y suis. Avec le groupe, la communauté Petits Voyageurs, on aide les frères à s'intégrer d'abord ici, pour ceux-là qui ont la loterie, qui gagnent la loterie américaine, ceux qui veulent fréquenter, ceux qui veulent travailler, qui nous posent les 1001 questions, on les aide à s'intégrer. On aide ceux-là qui sont encore à distance à répondre à toutes les questions. On les accompagne, on les assiste pour l'obtention de leur visa. Et ça va aussi de pair avec le Canada. Pour le moment, on se limite à cela. Donc, nous sommes en phase de créer cette organisation non gouvernementale parce qu'on va quitter de Sergio à la communauté des petits voyageurs. Et ça, il faut bien être un peu plus que professionnel parce que c'est toute une équipe. Donc, nous avons besoin du soutien et du soutien de plusieurs personnes, ceux-là qui sont activement disponibles à pouvoir gérer ces sous-groupes-là. Nous avons 3 groupes pour le moment, hormis le grand groupe. Donc, si tu es quelqu'un d'actif, quelqu'un sur WhatsApp qui peut nous aider, qui a des connaissances dans le management des hommes, quelqu'un qui s'y connaît un peu dans l'immigration, dans le transport et pourquoi pas même dans le business. Parce qu'il y a le frère qui nous a proposé des idées de business avec ce sujet que je m'apprête à en parler. Il y a aussi ce autre frère qui est ici à Atlanta, Georgie, aux États-Unis, qui m'a posé la question de savoir, il est chauffeur camionneur localement et il veut être, il me questionnait sur comment ça se passe pour être chauffeur camionneur sur la route, c'est-à-dire faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sur la route avant de rentrer chez soi. Ça, c'est dans une autre vidéo. Donc, prends la peine déjà de t'abonner, de rester connecté. Clique sur la cloche de notification. Si tu n'es pas encore abonné, je te conseille vivement de t'abonner. Si tu es déjà abonné, je tiens à te dire merci. Donc, pour le frère qui est entré en contact avec un diplomate camerounais, déjà, comme l'a dit Emma dans notre groupe WhatsApp, entrer en communication avec un diplomate, ça demande déjà à réfléchir, ok? Pas que c'est impossible, tout le monde est sur Facebook. Donc, il est entré en communication avec un diplomate sur Facebook où il a vu une annonce et du coup, le diplomate lui propose de l'aider à obtenir un visa B1, B2 parce qu'il assiste les gens à voyager sous la couverture d'une conférence. Ok? Donc, est-ce possible? Oui.
c'est possible que quelqu'un fasse des recherches et qu'il t'enregistre dans le cadre d'une conférence aux États-Unis. 2 millions, 500 000, 2 millions et plus. Il parlait de 3 millions, hein, c'est ça? Je pense qu'il parlait de 3 millions. Parce que 1,5 million, voilà, 1,5 million. Donc, parler de 1,5 million, ça fait un peu plus de 3 000 $. Et moi, personnellement, connaissant les sites internet où tu peux t'enregistrer dans les conférences, certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Mais à l'auteur de 1 000 $, il faut vraiment se questionner que c'est quel genre de convention, de conférence que tu assistes et on te demande de payer autant d'argent. Si dans le cadre de la convention, de la conférence, le titre de séjour, 3 jours d'hôtel, une semaine d'hôtel est incluse, la nutrition est incluse, vous avez un agent touristique qui vous accompagne et vous font savoir, vous font visiter la ville. Dans ce sens-là, oui, jusqu'aux frais de visa, pourquoi pas, même le billet d'avion, tout dépend vraiment de l'engagement que ce frère va signer avec le diplomate, ok? Donc, ça peut sentir l'arnaque de savoir que parce qu'il va signer, il va faire la recherche et te donner et te trouver une conférence, t'enregistrer à cette conférence et c'est à toi d'aller chercher ton visa, aller payer tes frais de visa, préparer tes réservations d'hôtel, contacter les responsables pour la conférence, tous ces détails. Tant que si ce n'est pas toi si c'est toi qui gères tout ça, je te demanderai de faire attention. Mais si tu accompagnes à faire toutes ces réservations-là et même à fournir, à rassembler les papiers qui vont te permettre de demander ton visa légalement, légit, travailler sur ton profil du voyageur, alors mon frère, tu as beaucoup de chances à avoir le visa B1, B2 pour les États-Unis. Donc, je ne veux pas sauter très haut et dire que quelqu'un qui fait dans son business est un arnaqueur. Non, l'arnaqueur est celui-là qui sait bien parler et qui a les clients. Tant que c'est toi qui lui donne ton argent, ce n'est pas un arnaqueur. Il t'a convaincu, c'est un businessman. Il t'a convaincu et tu es tombé dans son jeu. C'est à toi de te renseigner. Si tu es en communication, conversation avec Sergio, comme je fais cette vidéo, c'est à toi d'être averti, te renseigner et savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui peut être vrai, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et même faire et voir si ça marche avant de donner ton argent. L'argent est très dur en Afrique, donc faisons attention lorsqu'on rencontre des personnes qui vont dire qu'ils vont nous faire voyager. Donc c'est pour ça que nous prenons la peine de dire chaque fois que nous ne sommes pas des agents d'immigration, nous ne travaillons pas pour une ambassade, nous partageons nos expériences et très très bientôt dans le cadre de l'ONG, de l'association humanitaire, on ne va pas demander l'argent à qui que ce soit. Au contraire, on va te dire, écoute, il te faut tel montant pour faire des réservations. Donc, tu vas déposer ton argent pour faire les réservations. Tu vas déposer ton argent parce que il faut faire des recherches, pas payer quelqu'un, mais il faut faire des recherches pour la convention. Il faut t'enregistrer, faire des réservations pour l'hôtel, te conseiller sur qu'est-ce qui doit entrer dans ton dossier d'obtention de visa, te préparer même toi-même à répondre aux questions, t'accueillir ici aux États-Unis ou bien au Canada si c'est au Canada, vraiment te tenir ta main. Donc là, il n'y a pas un prix à cela. Tu ne peux pas payer quelqu'un pour qu'il fasse tout cela pour toi. Mais parce que nous sommes une communauté aujourd'hui, nous allons créer cette ONG et dans le cadre de l'ONG, tu viendras et tu feras des dons. Tu viens, tu fais un don au-delà des frais d'enregistrement, de réservation, de tous les frais. Tu vas déposer ces frais-là, on va le faire pour toi et quitte à toi de dire ok, merci pour vos services, voilà comment moi je soutiens la communauté, je soutiens ce que nous faisons parce que en tant qu'organisation humanitaire, nous ne sommes pas payés, mais nous sommes encouragés par ceux-là qui apprécient le service. Très longtemps, les gens m'ont dit Sergio, c'est Dieu qui va te remercier. Sergio, c'est. Aujourd'hui, moi je ne demande pas qu'on me remercie. Je demande seulement qu'on continue à aider ceux-là qui ont besoin d'aide. Parce que moi, Sergio, j'enlève cette assistance-là sur moi
et je mets ça au nom de l'association. Donc merci bien de t'abonner, merci d'écouter cette vidéo, merci de nous suivre. En attendant d'avoir les volontaires qui vont nous assister dans le cadre de la gestion de nos sous-groupes, rejoignez-nous sur WhatsApp et aidons la communauté ensemble. +1 443 619 85 83. Faites un message, présentez-vous, déposez le besoin ou alors l'assistance que vous avez à nous offrir et on pourra travailler ensemble. Nous sommes africains, nous sommes humains et on va quitter cette terre, tout comme nous sommes venus découvrir ce qu'il y avait, mais en laissant un héritage. Et c'est pour ça que nous passons à cette nouvelle phase, 1 an après avoir créé le groupe WhatsApp, 7 ans après avoir créé notre plateforme sur YouTube. Il faut bien laisser un héritage derrière soi pour que nos enfants et ceux qui sont encore derrière nous viennent et continuent à bénéficier de nos services. Sur ce, merci de t'abonner, merci de liker, merci de dire simplement petit voyageur en commentaire ou bien héritage en commentaire et on reste en contact très bientôt dans une autre vidéo. Dans une super autre vidéo. Il y a plusieurs vidéos qui vont suivre celle-ci, mais restons en communication, reste abonné et on verra.